En gros, c'est quoi le Digital Services Act et pourquoi c'est à ce point-là au cœur de cette bataille que nous livrent les Américains qui détestent pour cette raison-là en particulier l'Europe et la Commission en particulier? Alors, le Digital Service Act, c'est une réglementation européenne qui est en application depuis maintenant 2 ans, mais réellement, concrètement en application depuis un peu moins de temps, qui consiste à, pour chaque autorité de régulation, en France, l'ARCOM, à déléguer auprès d'associations, d'ONG, qu'on appelle les signaleurs de confiance, le pouvoir de désigner auprès des plateformes des contenus qu'elles considèrent comme, on va dire, indésirables. Donc on est en dehors de toute procédure judiciaire classique, avec un débat contradictoire ou quoi que ce soit. On est bien au-delà du cadre de la loi, notamment la loi sur la liberté d'expression, hein, article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On est très très au-delà de ça. Et ensuite, les plateformes reçoivent ces signalements de la part de ces signaleurs de confiance et sont censés les éliminer. Évidemment, ce cadre a été mis en place, mis au point, notamment par Thierry Breton, à une époque où il avait en face de lui l'administration Biden, qui elle aussi était pour une restriction de la liberté d'expression, cette fois-ci du free speech à l'américaine sur les plateformes. Le jour où Trump est arrivé au pouvoir, le free speech dans sa forme la plus pure ou intégriste est revenu en place. Et là, on a un contre-coup qui consiste pour les Américains évidemment à renverser la charge de la preuve et à dire non, c'est en Europe qu'on censure. Et à démontrer cela à travers une multitude d'investigations. Il y a eu, il y a de ça 6 mois, une investigation du Sénat américain sur les coulisses de la création du DSA qui montrait qu'effectivement l'objectif était, en tout cas à travers des simulations qui avaient été mises en place dans le cadre d'exercices préparatoires, une censure politique. Et puis, il y a eu des précédents graves. Je pense notamment à Thierry Breton qui voulait empêcher le débat lors des présidentielles américaines qui viennent de se dérouler, un débat entre Elon Musk et Donald Trump, au prétexte que certains propos pourraient déraper du cadre de la régulation européenne. Et Pelleboin, vous mettez beaucoup d'éléments sur la table. Fabrice, vous me permettez de vous interrompre parce